Bienvenue au podcast Jason Ambition, le podcast qui t'inspire à devenir la meilleure version de toi-même. Animé par votre préféré, Rosalie Boyer. Podcast Rosalie. Podcast Rosalie. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au podcast Jason Ambition, le podcast qui t'inspire à devenir la meilleure version de toi-même en te présentant des personnalités publiques, des entrepreneurs et d'autres personnes qui nous partagent les clés de leur succès dans leur domaine. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec une femme que je connais dans la vie tous les jours et qui, au quotidien, aime dépasser ses limites et sortir de sa zone de confort dans tous les projets qu'elle entreprend. Et j'ai nommé Marilyn Lemire. Bienvenue au podcast, Marilyn. Comment ça va? Merci, ça va super bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Comme je l'ai brièvement mentionné, toi et moi, on se connaît dans la vie tous les jours. Et bon, tout le monde t'a connu à travers ton expérience à Occupation Double Andalousie, qui était la première saison animée par Fred Robichaud, Alicia Moffett. Mais ce que je trouve intéressant chez toi, c'est qu'au-delà de ton expérience à OD, t'es déjà à la base d'une femme qui aime faire plein de choses en même temps. Et c'est ce qui m'avait impressionné de toi la première fois qu'on avait discuté. Je pense que je me trompe pas en disant que la danse est ton domaine de prédilection dans la vie. Est-ce que tu veux commencer par expliquer un peu d'où t'es venue cette passion-là, comment tu parviens à t'accomplir professionnellement grâce à cette passion-là? Oui, je fais plein d'affaires en même temps, si tu l'as bien dit. Oui, la danse, ben dans le fond, ça a commencé parce que je pense que j'avais 7 ans, 7-8 ans. Puis c'est ma grand-mère qui, je pense pour un genre de cadeau de fête, là, I guess, là, elle m'a inscrit à un cours de danse. Puis j'ai juste comme tombé en amour avec cette passion-là. Puis au début, mettons, ben tu sais, moi j'habitais à Pointe-aux-Trembles, fait que je faisais mes cours dans Montréal-Est. OK. Puis ça faisait, mettons, je faisais au début là, de la danse acrobatique. Je faisais, je pense, du street jazz. T'explorais un peu tous les styles pour savoir lequel était le tien. Ouais. Mais au début, comme je faisais de la danse acrobatique, puis j'étais bien flexible. Là. Je faisais des renversés. Comme on m'appelait Madame capable de Podeuse. faire ça? Ah non, vraiment pas. Mais comme je suis pas restée... Ah ouais, mais c'est pas, je suis pas restée dans ce style-là. Moi, après, je suis comme tombée dans le hip-hop, puis dans toutes les street dance, mettons. Okay. Fait que, mais là, tu perds ta flexibilité. Mais en tout cas, j'ai pas continué à... Ouais, c'est pas le même style de danse. Là, mais c'est pour ça. Fait que là, mais là, j'ai commencé à faire ça, puis j'ai jamais arrêté à part 1 an où on a déménagé à Repentigny. OK. Puis là, on dirait que bon, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Fait que comme on s'est... Mon père, tu sais, j'étais jeune encore, là, mon père, comme, nous a pas inscrit, on n'a pas trouvé de place ou peu importe. Fait que là, j'étais la pire année de ma vie, là, selon moi, là, parce que je pleurais, là, parce que je faisais pas de danse. Puis je voyais mon école qui faisait... Puis t'avais quel âge à ce moment-là? Je pense que j'avais comme 11 ans. Ouais, c'est quand 11 même ans, je pense 11-12 ans. À 11-12 ans, t'essaies de te trouver dans la vie, tu rentres au secondaire. C'est quand même un âge important. Là. Ah non, mais vraiment. Puis comme... Genre, c'est ça, là, je pleurais. Puis ma soeur aussi, elle en faisait. En fait, mes 2 autres soeurs aussi en faisaient. Mais moi, c'est moi qui avais commencé. Puis là, après, on a trouvé comme un spot qui est Repentigny, mais dans la même école que j'étais. De danse. OK. Fait que c'était parfait. Ouais, ça, c'était parfait. Fait que là, j'ai pu continuer. Après ça, quand j'étais plus vieille, je pouvais prendre le bus. Fait que là, j'ai retourné comme dans ma troupe que j'étais parce que moi, j'aimais ça faire de la compétition. Ouais. Je fais de la compétition. T'as commencé la compétition à quel âge? Et... Je sais que tu peux quand même commencer jeune. Oui, mais je m'en rappelle. C'est quoi? Je me rappelle même plus c'est quand ma première compétition, mais peut-être que c'était genre, tu sais, peut-être c'était genre 10-11 ans aussi. En même temps, quand je suis retournée dans ma troupe, je pense que c'est ça. Okay. Peut-être, mais je m'en rappelle plus. Là, genre, ça fait trop longtemps. Ah oui, ça fait genre 17 ans. Je calculais ça fait 17 ans que je danse. C'est fou, hein, quand même? Ouais, vraiment. Puis au début, c'est que, tu sais, je voyais, c'était une passion. Je me disais, en fait, que jamais j'allais arrêter tant que j'étais capable de le faire physiquement, mentalement et tout ça. Parce que j'aimais beaucoup trop ça. Puis j'ai toujours concilié comme école et ça. Puis après, quand j'avais 16-17 ans, j'ai concilié avec le travail. Puis j'ai toujours été capable. Tu sais, c'était tout le temps intense. Okay. Genre 2-3 cours par semaine. T'as toujours été on the grind. Ah, tout le temps. Mais j'aimais ça, là. C'est pour ça, là. J'en mangeais, là. Puis là, est venu... il y a un autre prof qui est venu nous montrer plus les bases du hip-hop, vraiment comme la culture. Puis tu sais, moi, j'étais à Montréal-Est, mais Montréal-Est, c'est pas... Il y en a qui disent que c'est même pas Montréal. Là. Fait que, tu sais, genre, Pointe-aux-Trembles, ils me disent, hey boy, t'es sa pointe. Fait que, mais je restais là, puis quand t'es en région ou quand t'es comme loin, ou on va dire Montréal, mais sa pointe, comme,
puis tu voyages pas vraiment à travers Montréal, ben tu vois pas les autres opportunités puis les autres c'est cours. vrai. Puis là, il nous avait dit, hey, moi, je vous invite à aller faire d'autres cours, tu sais, des cours ouverts, tout ça. Puis c'est là que j'ai découvert la culture, puis d'où ça vient, puis la communauté, puis tout ça. Fait que là, en tout cas, là, je m'améliorais. Mon but, c'était juste de m'améliorer tout le temps. Ouais. Puis à un moment donné, j'étais comme, mais ça serait le fun de faire des contrats. Mais j'étais un peu là-dedans. Là. J'étais un peu aussi dans mon expansion. Je savais que tu voulais en vivre si c'était possible. Ouais, ben, j'étais comme, je sais pas si je vais en vivre, mais c'est un rêve. C'est un rêve. Mais tu sais, quand t'es dans les arts, c'est tough. Ou quand t'es travailleur autonome, c'est tough de percer. Puis c'est tough. C'est un sujet qui revient à chaque podcast quasiment, à chaque épisode. Là. On dirait que tout le monde qui s'accomplit dans ce domaine-là, ça leur a pris du temps, ça leur a pris de la persévérance, ça leur a pris des efforts. Puis tu sais, faut commencer jeune là, pour s'ouvrir des opportunités. Tout le monde le dit, mais en même temps, c'est qu'à un moment donné, oui, si tu veux, tu peux, mais faut aussi que les opportunités se présentent à toi. T'sais. Ouais, exact. Puis il faut que tu mettes ton temps. Exact. Faut que tu mettes presque tout ton temps là-dedans. Puis moi, j'étudiais, j'allais au cégep, j'allais à l'université, puis c'était important pour moi. Fait qu'on dirait que j'étais pas capable de mettre tout mon temps là-dedans. Puis mon but, c'était juste de m'améliorer encore. J'étais comme, je vais continuer, mais je veux pas stagner. Ouais. Mais là, après OD, bon, les études, j'ai abandonné ma maîtrise. Puis là, je me suis concentrée que sur la danse et création de contenu, là, maintenant. Mais cette visibilité va m'amener aussi peut-être à me pousser dans la danse. Ouais. Fait que là, je fais full d'affaires en ce moment. Je suis encore occupée comme d'habitude, même plus, mais j'aime ça. Ça arrête pas. Non. T'aurais-tu aimé ça faire Révolution? Bon, c'est la question qu'on reçoit beaucoup en tant que danseur, danseuse. Surtout quand je travaille avec les jeunes. Ils sont comme, mais tu vas-tu à Révolution? Ça? Là, je suis comme, Révolution, pour moi, c'est une bonne opportunité pour ta visibilité. Ouais, c'est ça. Par contre, pour moi, c'est vraiment pas un rêve d'aller là. Comme, je vois que ça peut apporter. C'est relativement nouveau aussi. Là. C'est un concept que ça fait pas si longtemps que c'est au Québec. Ouais, ça, c'est quoi? C'est 4-5 ans. Ouais. C'est nouveau, mais en même temps, je sais c'est quoi le genre, je connais beaucoup d'amis et de danseuses qui sont allés là, puis ils me racontent leur expérience. Il y a des côtés négatifs, mais il y a des côtés positifs, mais il y a des côtés aussi négatifs qui fait que tu travailles vraiment fort des fois, puis ça reste de la télé. Bon, j'ai fait une émission de télé, fait que je sais un peu comment ça peut s'arranger, mais quand même une émission comme ça aussi qui est une télé-réalité en soi aussi, parce que c'est la réalité, là, mais ça reste de la télé. Fait que moi, je suis comme, si j'ai la chance d'y aller, je vais y aller pour gagner. Parce que moi, si, mettons, le monde n'est pas autant investi que je le suis, ça va m'angoisser. Là. Je fais comme, non, moi, si je mets beaucoup de temps puis je travaille fort, c'est parce que je veux me rendre loin. Mettons. Ouais. Fait que c'est plus ça. Puis, si j'ai l'occasion, je vais le faire. Sinon, c'est vraiment peu plus grave que ça. Ouais, je comprends. Puis c'est quoi ton rêve en tant que danseuse? Mon plus grand rêve, là, c'est vraiment de danser pour Beyoncé. Pour vrai? Ou danser pour Kendrick Lamar, ou danser pour Eminem. Genre, moi, Eminem, j'aime ça. Mais danser pour un artiste, là, comme faire une tournée avec la personne, oh mon Dieu, oui. Faire partie de leur équipe. Ah oui, ça serait tellement malade, comme de voyager, de danser sur scène, sur des grandes scènes. Ouais, c'est vraiment un grand rêve. C'est juste qu'on dirait que c'est pas tant possible pour moi. On dirait, là. Mais je sais que le monde va me dire, ouais, c'est possible. C'est juste que... Ça prend du temps, mais... C'est ça, ça prend du temps, les sacrifices et tout ça. Mais pour l'instant, on dirait que j'ai fait mes objectifs un peu cette année pour la danse. Puis oui, ça reste dans là. Mais ouais, c'est ça. Mais comme il y a d'autres objectifs que je veux atteindre aussi. Tu ne reposes pas non plus ta valorisation envers toi-même juste là-dessus. Puis... Non. C'est drôle parce que j'ai reçu Kim Gingras à la première saison du podcast. Ouais. Pendant la pandémie, là, la première saison que je filmais sur Zoom parce que je pouvais pas recevoir les invités en vrai. Puis c'est drôle parce qu'elle, elle disait à quel point c'est quand même difficile sur le corps. En vieillissant, d'avoir une carrière en danse, c'est difficile sur le corps. C'est difficile aussi de maintenir une bonne routine de vie, qui est saine. C'est-tu quelque chose qui t'inquiète aussi ou tu penses-tu que ce serait viable à long terme comme métier pour toi? Moi, oui, mais c'est parce que je pense que je fais pas les bonnes affaires en ce moment. Je fais même pas attention à mon corps. Là. Genre, en ce moment-là, j'essaie d'avoir une routine alimentaire saine et que je mange comme assez dans ma journée parce que souvent je suis comme on the go, j'ai pas le temps, mais là cette semaine en plus j'étais full contente, j'ai planifié mes repas, fait que j'étais bien, tu sais. Mais mettons ça a amélioré. Comme je fais pas attention à mon corps
en ce moment. Fait que c'est sûr que, mettons, on dirait que je pense que je vais toffer bien longtemps, mais si je continue de même, peut-être que ça, tu sais, je vais avoir des blessures à un moment donné parce que ton corps va faire comme, oui, tu fais les mêmes mouvements, mais là, ton corps est plus capable d'absorber ce genre de C'est choc-là. demandant, là, quand même, on s'en rend pas compte, là. C'est ça. Ben, en plus, tu sais, c'est ça. Fait que, mais j'ose croire que je vais toujours danser, comme je te dis, jusqu'à la fin de mes jours, du moins, mettons, chez moi. Mais pour le moment, je crois que je vais vraiment danser toute ma vie, au moins. Ouais. Ouais. Mais il faut que je fasse attention à mon corps. Ouais, c'est sûr. Faut tout Puis le temps, même, tout le temps. même si tu veux pas faire de la danse, ta profession, faut tout le temps faire attention à son corps, tu sais. Puis je pense que oui, c'est important de se dire, je veux que ce soit de telle façon, puis de se mettre des objectifs pour se motiver puis se sentir on top of our shit dans un sens. Ouais. Mais en même temps, est-ce que ça, c'est peut-être pas issu d'un certain stress de performance? T'es-tu victime de ça dans la vie ou? Je pense pas que j'ai... Non, je pense pas que j'ai ce problème de performance-là. Non, je pense juste que c'est sain puis que je dois juste... Parce que quand je m'améliore, je suis contente. Je suis pas comme shit, faut que je sois de shit, de best. C'est ça, je me compare, là. On est toujours nos plus grandes critiques, là. Ouais, mais c'est ça. Je me critique quand même beaucoup, mais en même temps, j'essaye vraiment de... Comme j'ai fait une convention de danse récemment, puis mes objectifs, c'est plus genre, je vais être la meilleure, je vais être choisie, puis tout ça. Oui, c'est le fun, c'est flatteur. Mais mon but, c'est comme, OK, pour que tu te fasses choisir, je sais pas, dans les petits groupes, ben qu'est-ce qu'il faut que tu améliores dans tes chorés, dans ta performance, puis tout ça. Puis quand j'ai spoté ce que je dois améliorer, quand je l'applique, ben c'est là que je suis comme, là, je suis fière, je suis contente, je m'améliore, puis là, je performe mieux, tu sais. Puis après ça, le reste vient. Fait que c'est un peu cette mentalité-là que j'ai en 2024 de focuser sur des petits objectifs, focuser sur, puis pas de voir ça en gros, tu sais, parce que le reste va suivre, puis c'est pas une compétition non plus. La danse, c'est comme, c'est inclusif, on danse ensemble, c'est rassembleur, fait qu'il faut pas oublier ça, tu sais. Ouais, c'est sûr. Mais toutes les façons sont bonnes pour aller chercher des opportunités, pour justement transmettre ta passion, tout ça. Une chose que tu as faite cette année, c'est OD. Je veux pas trop expand sur le sujet, là. Mais est-ce que tu l'as fait un peu pour cette visibilité-là que ça pouvait apporter à ton métier puis pour transmettre ta passion à travers la télé? Mais pas du tout. Comme il y en a qui peuvent penser ça, mais je l'ai vraiment pas fait pour ça parce que... Puis, tu sais, je sais pas, là, je pensais vraiment pas à ça. C'est sûr que ça, après, tu peux dire, ah oui, ça peut apporter quelque chose, mais je le faisais vraiment pour l'expérience. OK. C'est ce Pour te lancer dans le vide. Ouais, vraiment. Là. Puis, tu sais, essayer de trouver l'amour, of course, mais c'est genre des... Tu sais, la télé m'a toujours intéressée, mais j'ai jamais comme poussé ça non plus. Puis là, on dirait des opportunités de même qui sont ouvertes à tous. J'étais comme, let's go, tu sais. Puis je suis bien contente de l'avoir fait. Je le referais comme n'importe quand. Ah ouais? Ouais, vraiment. Fait que c'était pas pour la danse, mais si ça peut apporter, tant mieux. Mais à la base, puis sincèrement, là, je pensais vraiment pas à ça. Là. Comme, quand j'étais allée, là, puis on me parlait de mon travail comme d'intervenante, là, j'étais contente d'en parler, mais tu sais, j'y allais pas pour ça non plus. Ouais. Fait que... Non, je comprends. Mais tu sais, il y en a, c'est parce qu'il y en a qui c'est ça. Ouais, il y en a qui essaient de promouvoir leur... toutes les façons sont bonnes dans un sens pour faire du marketing tant que ça fasse pas de mal à personne. Puis, je veux dire, c'est pas une façon qui fait de mal à personne. Puis si ça rapporte à la candidate ou au candidat à la fin de la journée, c'est ça l'important. Puis... Non, exact. Mais tu sais, c'est juste la façon aussi. S'il y avait quelqu'un, comme il y a eu déjà des années où que la personne en parlait tout le temps. À un moment donné, c'est sûr que les gens sont comme, OK, mais t'es allé là pour ça. Puis à la base, en plus, cette année, ils voulaient vraiment des gens qui veulent trouver l'amour, qui veulent tu sais, sont authentiques, tout ça, blablabla. Mais à quelque part, c'est sûr qu'on veut tout, mettons, si c'est une entreprise, si c'est quelque chose, tu sais, tu le sais que ça va te donner de la visibilité. Tu sais, mais si tu le dis tout le temps, les gens, ils vont le remarquer. Fait que t'es pas obligé de tout dire là, dans la vie. Tu sais. Fait que, mais moi, pour vrai, j'étais vraiment pas pour la danse. Mais tant mieux, c'est correct, tu sais, ça veut dire que tu y allais vraiment de bon cœur, que c'était authentique, puis tu voulais juste te lancer dans le vide. Ça revient avec mon intro de, tu sais, tu dépasses tes limites au quotidien à travers tout ce que tu entreprends, puis je pense que c'est une bonne qualité à avoir dans la vie de tous les jours parce que c'est comme ça qu'on débloque des opportunités, puis c'est comme ça qu'on se rend loin. Fait que exactement. C'est tout à ton avantage. Dernière petite question par rapport à OD. Après, on arrête, on clôt le sujet. Je veux pas élaborer là-dessus, mais est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait une nouvelle saison?
Est-ce que je m'attendais? Je me posais la question s'il y allait en avoir une autre. Parce que toi, t'étais dans le vif de l'expérience. Tu voyais l'équipe autour. Oui. Est-ce que l'équipe avait des craintes par rapport à ça? Comment Ils nous tout le monde se laissaient pas. sentait? Ils nous laissaient pas savoir. Ils nous parlent pas de ça. Ouais. Ils peuvent pas nous parler de ça. Fait que on le savait vraiment pas. OK. Moi, en tout cas, je le savais vraiment pas. Après ça, je me pose la question, est-ce que ça devrait être la dernière? Peut-être. Parce que, après, je fais juste me poser des questions sur, OK, qu'est-ce qu'ils veulent rechercher maintenant On cette année? réfléchit, là. Il n'y a rien, y a rien contre aucune prod, il n'y a rien contre aucune vraiment émission. pas. Non, c'est plus des questionnements de, OK, l'année où j'étais en Andalousie, ils voulaient des gens qui sont... qui sont capables de régler leurs problèmes de façon calme, Ouais. qu'il n'y a pas trop de... Ouais, pacifique, qu'il n'y a pas trop de En même de temps, après la clash. saison qui venait d'avoir, il n'y avait pas le choix de prioriser ça, là. C'est ça, oui. Mais en même temps, tu sais, OD, ça a toujours été aussi... toujours. Ça a toujours un peu été drama, puis clash de personnalité. controversé. Puis, c'est normal, Ça crée là. des polémiques. Je veux dire, ça pogne. Mais Ça oui. pogne au Québec. Mais dans un sens, c'est bon signe. C'est bon signe, mais Pour comme... eux, là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, ça apportait des Peut-être pas la views, partie de l'intimidation, puis- là. non, Ça, c'est peut-être pas bon ça. signe, là, Peut-être mais... pas ça. Mais tu sais, ça reste que c'est une télé-réalité, Ben qu'il oui. faut gérer, puis tout ça. Je pense qu'ils ont essayé de gérer du mieux qu'ils pouvaient. Mhm. Après ça, on prend plus de précautions. Là, c'est ça. Cette année, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent plus de drama? I guess que oui. I guess qu'ils veulent que... Ils ont testé cette année. Je pense que c'était très neutre, mettons. Ouais. À part à la fin, là, on s'entend. Ça a fait comme un gros boom. Mais Mhm. est-ce qu'ils veulent un peu plus de drama puis ils veulent chercher des clashs de personnalité? Qu'est-ce qu'ils veulent? Fait que j'ai juste hâte de voir c'est quoi. Mais j'ai quand même hâte parce que, étant donné que je l'ai faite, après ça, je vais avoir, je pense, une vision différente de quand je vais l'écouter. Ouais, ben c'est sûr, parce que ça va te rappeler des Ouais, souvenirs. je vais faire comme, là, ils sont en train de faire ça. Ah, OK, c'est sûr qu'ils ont attendu genre tant de temps pour avant faire ça. Ouais. Là, ils ont fait des comme c'est ouais. Je pense que ça va être quand même Mais tu connais toutes les behind the scenes, tu sais, Exact. dans un sens, fait que tu fais des liens avec ton expérience, puis ça te rappelle une certaine nostalgie, là. Ah ouais. Souvent, ce qu'on se rappelle des expériences, c'est tout le côté positif. Fait que je sais pas si pour toi, c'était comme en partie un peu négatif ou s'il y a des trucs que t'aurais passé ton tour avec cette expérience-là, mais... non, j'en retire juste positif. Mais en fait, c'est Mais juste... c'est ça qu'il faut, c'est bon signe, tu sais, parce c'est que ça. c'est pas mieux sortir d'OD puis que ça fasse un gros clash parce que la réception du public est pas celle à laquelle tu t'attendais. ça. Puis après, tu essaies de trouver des jobs en communication, whatever. Ça te ferme plusieurs opportunités. Tu sais, autant que tu peux y aller puis ça peut être super bénéfique à ta sortie puis te donner une bonne visibilité, autant que c'est une pente glissante aussi, dans le sens que tu peux te retrouver complètement à l'opposé de ça. Bref, on clôt le sujet. Parfait. Je vais revenir un peu sur la danse avec toi. Tu m'as expliqué récemment, quand on s'est jasé ça, que ton objectif à travers la danse, c'était de redonner confiance aux jeunes filles à travers la danse, dans un sens. Ouais. Tu fais beaucoup de psychologie à travers la danse. Comment, toi, la danse a eu un impact sur ton développement puis sur le développement de ta confiance en toi quand tu étais jeune? Bonne question. Je pense que, sans prétention, mais je pense que j'ai toujours eu quand même une bonne confiance en moi. Peut-être que la danse, vu que comme je l'ai commencé jeune, peut-être que, je dis, c'est à cause de la danse que j'ai une meilleure confiance en moi. Fait que je me dis, j'ai toujours eu une confiance en moi. Mais c'est comme si, mettons... T'avais t'sais, pas peur d'oser? J'ai jamais peur d'oser. Je sais pas comment dire ça, mais je veux dire, ça allait bien dans ma famille, ça allait bien à l'école, avec mes sœurs et tout ça. Comme j'ai vécu un peu d'anxiété une année ou deux au secondaire quand j'étais à un programme qui était vraiment intensif, mais après, j'ai toujours bien géré mon stress, puis on dirait que, tu sais, aussi, c'est con, mais je me trouvais belle aussi. Je veux dire, j'ai toujours eu... Mais c'est important, tu sais, en étant jeune, on dirait que c'est tellement fragile, cette confiance-là, que ça reste humble de ta part de l'expliquer de cette façon-là, parce que c'est pas non plus comme si tu criais sur toutes les toits, je suis la plus belle, je suis la plus belle. Tu sais, c'est juste, au fond de toi, tu savais que tu avais du potentiel, que tu pouvais l'explorer, puis tu l'as fait à travers des projets qui t'intéressaient. Fait que, tu sais, c'est Exact. tout à ton avantage, encore une fois. Puis je pense que c'est précieux aussi d'avoir ça en étant jeune. Puis c'est drôle parce que j'en discutais avec l'une des invitées du podcast. Je sais pas si à ce moment-ci où on publie ton épisode, l'autre épisode va être sorti, mais je discutais avec Valérie Chevalier, puis elle disait, moi, j'ai toujours un peu grandi dans des circonstances qui favorisaient mon dépassement de moi-même, tu sais. Fait que ça aussi, ça a un gros impact dans la vie de la personne
personne parce que si tu sais que t'es jeune, que t'es dans une bonne famille, que t'es bien entouré, que tu manques de rien, après, tout ce qui te reste à vivre, c'est de justement de dépasser tes limites. Fait que c'est un gros avantage. Je sais pas si de ton côté, il y a eu des épreuves quand t'étais jeune qui ont freiné ça ou si justement c'était un peu ton cas aussi, que ça t'a permis de te dépasser grâce à ton entourage qui était là. Tu avais un bon support system. J'avais des bons parents. Ouais, non, je sais pas s'il y a une épopée, des trucs qui se sont passés comme je pense pas. Je veux dire, j'ai eu une belle enfance, puis tout ça. La danse, ça m'a permis aussi de garder comme... c'est un loisir, tu sais, que j'aime encore, puis que j'ai toujours aimé, dans le fond. Fait que ça me restait groundé aussi, tu sais. Puis à l'école aussi, j'avais plus de facilité. Fait que, tu sais, on dirait que tout allait bien. Fait que la confiance aussi venait avec ça, puis j'étais pas anxieuse aussi comme enfant, puis comme je dis, j'ai vécu un peu d'anxiété, mais après, ça s'est réglé naturellement. Mais je pense, tu sais, je sais pas si j'ai vécu des trucs négatifs, mais si j'en ai vécu, c'est que je les ai surmontés parce que je m'en rappelle plus, tu sais, puis je pense que j'ai une bonne tête sur les épaules aujourd'hui, puis j'ai une bonne confiance en moi. Oui, j'ai eu des passes, là, je dis, oui, je me trouvais belle, mais comme il y a des fois, comme non, là, tout le monde a je me comparais, là, puis hein. tout ça, mais je pense que la danse puis c'est ça, j'ai toujours aimé, tu sais, lors de la scène, je veux dire, être sur la scène, j'étais pas gênée. Faire des oraux, ça me stressait, mais je voulais tout le temps le refaire après une première fois, tu sais. Fait qu'on dirait que... Cette adrénaline-là, tu l'aimais. Oui, c'est tellement fun. Puis je suis une fille extravertie. Fait que je pense que c'est juste ça s'alimente, tu sais, soi-même entre ça. Puis j'ai toujours une facilité aussi de parler de si ça va pas, de mes émotions. Puis mes amis ont beaucoup été là pour moi pour ces moments-là. Fait que comme, on dirait que tout est parfait, mais pas tout est parfait, là. C'est juste que là, j'oublie sûrement des trucs, mais il n'y a pas eu des grosses affaires qui se sont passées, je pense, négativement dans ma vie, tu sais. Puis d'où vient cette curiosité-là d'en apprendre un peu plus sur la psychologie? Tu nous as mentionné au début que tu faisais une maîtrise en psycho. Je pense que finalement, tu as pris une autre avenue. Tu veux nous en parler un peu plus par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'a mené à prendre cette décision-là? Oui, je vais en parler. Ben, la psycho, OK. De base, j'explique tout le temps que j'étais une fille, que l'école, on dirait que ça a été... je veux dire, j'étais bonne, j'étudiais, puis ça allait bien. Puis on dirait que avec mon éducation, moi, je peux pas mettre sur pause mes études. OK? Je peux pas, mettons, faire un sciences humaines en 3 ans si c'est 2 qui demandent. Un bac en psycho, c'est 3. Je peux pas le faire en 4 ans pour après me rendre au doc parce que j'ai moins de cours. Bref, tout ça. OK. Fait que là, on part de tout ça. Moi, j'ai toujours été... je veux dire, en sciences humaines, quand j'étais allée en sciences humaines, je suis allée en psychologie, puis j'ai comme aimé ça, puis j'étais bonne. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas continuer? Fait que là, j'allais au bac, puis au bac, j'étais comme, je vais réussir, OK, ça me prend ça pour aller au doc. Fait que ça s'est buildé un peu au fur et à mesure. Ouais. Mais aussi, j'ai toujours aimé les relations humaines. Tu sais, j'ai comme... de comprendre. Je pense que tout le monde a un intérêt quand même caché de comprendre le cerveau humain, comprendre comment les comportements des autres et tout ça. Mais on dirait que je voulais pousser ça, puis vu que j'étais quand même bonne, puis j'étais intéressée à savoir ça, ben je voulais pousser ça. Après, ton objectif au début était de devenir psychologue éventuellement. Ouais, au début, ben c'était ça. Au début, c'était ça. Puis maintenant, tu peux faire le bac et passer directement au doctorat sans faire de maîtrise. Okay. C'est juste que c'est super contingenté. Tu sais, il y a peut-être, je sais pas, une centaine de demandes ou je sais pas combien, mais ils en prennent 12, tu sais. Fait que t'en as pas beaucoup. Ouais, fait que là, il faut que t'aies des espèces de bonnes et pourtant, il y en notes, manque, là. Ah ouais. Ben en fait, quand c'est contingenté, parce que dans notre domaine, ce que j'ai compris, c'est que c'est les chercheurs, les superviseurs, il y en a pas. Je veux dire, il y a 12 superviseurs. Fait que puis, ou, mettons, il y en a 8, puis ils en prennent, mettons, 1, 2, tu sais. Fait que là, ça n'en fait pas beaucoup. Fait que si t'as pas de chercheur superviseur, ben, il n'y a pas de place. C'est contingenté, mais c'est ça, il en manque. Fait que t'es comme, pourquoi, tu sais. Après le programme, bon, je me rappelle plus c'était quoi la question, mais la psycho, c'est ça, hein, c'est la psycho. Qu'est-ce qui t'a mené à prendre ta décision que t'as arrêté ta maîtrise? Ben, c'est ça. Fait que là, j'ai réussi mon bac. J'ai terminé avec une très bonne moyenne, avec aussi un bon dossier d'intervention parce qu'il ne faut pas que tu aies juste des bonnes notes. Il faut que tu aies un bon dossier en relation d'aide, un bon dossier en recherche, puis après ça. Faut que tu fasses tes preuves. Faut que je fasse mes preuves, mais comme c'est beaucoup de travail. Les gens qui réussissent parce qu'ils font juste ça. Moi, je faisais pas juste ça. Non, c'est ça. On s'entend. Puis je me suis inscrite au doctorat et à la maîtrise comme plan B. Puis pour moi, c'était comme je pouvais pas penser que j'ai un plan B. Comme je dis, moi, il faut tout le temps ça se fasse le chemin le plus court.
Fait que le plus direct. Fait que si on peut faire backduck, je vais faire backduck. Mais là, j'ai fonceuse, frappé. puis tu veux arriver à ton objectif le plus vite que possible pour que ça te rapporte. Ouais, mais tu sais, si je suis pareil, je te comprends tellement. Non, vraiment. Mais si j'avais pas fait de parce danse. qu'il faut être patient des fois, puis des fois, si ça met de côté, il faut être travaillant, puis il faut vraiment persévérer parce que c'est difficile des fois. Là, un de mes problèmes, mais qui est un beau problème dans un sens, c'est que j'oublie que j'ai 19 ans. On dirait que souvent dans la vie, je pense comme une personne de 25-26 ans penserait dans sa vie, dans ses étapes de vie, dans un milieu professionnel. Je suis comme, OK, là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, telle affaire m'ouvrir des portes pour ça. Là, comment je peux agir? Qu'est-ce que je peux mettre sur pied pour que je puisse me rendre à telle place aussi rapidement? Mais à un moment donné, ça te rapporte pas plus parce qu'il faut rester patient. Mais c'est ça. J'ai ce même problème. C'est vraiment difficile. Moi, tu vois, ça, j'ai l'impression que c'est issu d'un certain stress de performance parce que j'ai de la misère d'accepter c'est pas un échec, tu sais, mais comme on dirait que dans ma tête, c'est difficile d'accepter le fait que si je veux quelque chose, je peux pas l'avoir automatiquement. Ouais. Puis c'est vraiment, vraiment difficile à gérer dans ma vie parce que souvent, je suis comme, OK, là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai un plan vraiment clair. Puis là, une autre opportunité se présente, puis je suis comme, j'avais pas pensé à comment j'allais gérer ça de plus dans mon horaire. Mais là, quelle opportunité est la plus prometteuse? Puis j'ai peur de prendre la mauvaise décision, puis après de le regretter. Fait que là, c'est comme tout ça qui build up, ça me crée un certain stress. Puis on dirait que ça résonne un peu avec ce dont tu me parles en ce moment. Puis c'est drôle parce que j'ai commencé, je te jase ça, là, mais tu sais, j'écoute. J'ai commencé au bac en télévision parce que je voulais me rendre animatrice télé. Et finalement, le bac en télé était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Moi, je pensais qu'il allait vraiment avoir une partie plus communication que technique. J'interromps le podcast rapidement pour te parler de Carole Vintage. Si jamais tu cherches des vêtements Patagonia, Nike, The North Face, eh bien, c'est fait pour toi. Personnellement, c'est mon endroit de prédilection pour magasiner des vêtements tendance et en plus de leurs 4 boutiques à travers le Québec, ils ont aussi un site web et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, le podcast offre 20% de rabais sur carole.shop en utilisant le code AMBITION20 tout en majuscule. Donc sur ce, je te souhaite bon magasinage. Des médias. Puis je savais que niveau technique des médias, moi, ce qui est audiovisuel, oui, j'aime faire des TikTok, j'aime filmer mes affaires, faire du montage. Mais quand ça en vient à des projets plus cinématographiques, je préfère être devant la caméra que d'être derrière. Puis là, je trouvais que ça me permettait pas d'autant m'accomplir, d'apprendre à être derrière cette caméra-là. Fait que là, j'étais comme, là, j'ai pas la patience de faire un bac pendant 3 ans à temps plein avec des ateliers, avec... C'est demandant, là. Fait que là, on dirait qu'au bout du compte, j'étais comme... Mais non, mais j'ai fait une session puis j'ai quitté. OK. C'est ça donne une idée. Puis je me suis redirigée vers les médias sociaux. Puis en ce moment, j'étudie en médias sociaux, relations publiques, parce que ça connecte un peu plus avec l'aspect comme être devant les caméras puis promouvoir des projets, etc. Fait que tout ça pour dire qu'au bout du compte, on dirait que je me mets tellement de pression pour que tout fonctionne du premier coup. Puis après... je me mets une pression parce que ça n'a pas fonctionné. Puis là, j'ai l'impression que c'est un échec. Mais tu sais, c'est pas un échec. Parce que toutes ces petites étapes-là de notre vie nous en apprennent tellement sur qu'est-ce qu'on veut dans la vie, sur la personne qu'on est. Puis c'est jamais une erreur, tu sais, dans un sens. Parce que maintenant... t'as tellement raison. Parce que si j'avais pas été en télé, j'aurais peut-être regretté. Puis j'aurais peut-être fait « Hey, my God, ça avait l'air donc mais le fun. » Mais tu sais, là, j'ai le cœur net que c'était pas fait pour moi. Puis en ce moment, ce que j'étudie, je me sens vraiment dans mon domaine. Je me sens vraiment sur mon X. Fait qu'on dirait que, dans un sens, c'est un avantage de se mettre autant de pression parce que si je suis pas patiente, je finis par arriver à mes fins quand même rapidement, mais en même temps, c'est vraiment difficile sur le mental parce que on s'établit, on se met la barre haute envers nous-mêmes, tu sais, puis j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi pour toi dans ton expérience. En parlant, en t'écoutant, c'est sûr que j'ai fait du stress de performance, mais je pense que c'est parce que je le dis. C'est inconscient. Ouais, mais c'est parce que je le sens pas physiquement que je stresse, tu sais. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, au secondaire, j'étais très, très, très perfectionniste. Puis je vais toujours m'en rappeler, là, mais comme à un moment donné, je faisais un travail, puis je suis comme, j'étais dernière minute, là, je sais pas pourquoi, mais I guess que j'étais full occupée, mais genre, moi, là, écrire, là, puis sortir des idées, moi, on dirait que je suis pas créative en écrivant. Moi, j'ai ça, OK? Puis là, il fallait que je fasse ça, fallait que je crée une histoire, je pense, ou quelque chose de même. Puis j'avais comme le syndrome de la page blanche, mais il est minuit, j'ai de l'école, faut que je remette ça demain, tu sais. Puis on dirait que faut tout que ça soit parfait. Justement, je suis perfectionniste. Oui. Puis là, mon père... Tu vas pas accepter rien de moins qu'un 90, là. Non, mais c'est ça, j'étais comme... En tout cas, j'étais dans ce mindset-là, puis là, mon père, il arrive, puis là, il m'apporte un café, il dit, là, Marilyn, là, tu sais, t'as juste besoin
de fournir de l'information. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'atteindre les objectifs. Ouais. Puis, il dit, tu n'as pas besoin de... C'est ça, tu n'as pas besoin que ça soit parfait. Tu as juste besoin d'atteindre un certain niveau qui va être conforme, tu sais. Puis on dirait... T'as pas besoin d'être parfaite. Ça m'a résonné, là. Juste passer, puis tu vas obtenir les mêmes... Mais tu peux bien passer sans être parfait. Ouais. Puis c'est parce que ces 2 années-là, jusque j'ai full stressé, c'était beaucoup ça. Puis après, j'ai commencé à mieux gérer. Mais au fil du temps encore, comme j'apprends à dire justement que c'est pas des échecs ou c'est pas grave, mettons, si tu le fais plus longtemps, ton bac, si tu le fais ça, parce que je veux dire, la vie, là, le gouvernement, le pays dans lequel tu habites, il s'en fout là, que c'est quoi ton parcours, là, tu sais. Puis il n'y a pas un seul chemin à suivre non plus. Tout le monde a son parcours différent. Mais c'est ça. Mais moi, je pense que j'ai toujours... Ben, je l'ai encore quand même, mais avec Codé, ça m'a permis de réaliser ça. Mais tu peux prendre plusieurs directions pour apprendre à te connaître. Puis je pense que c'est pour ça que j'étais allée en psycho, parce que j'étais comme, je suis bonne, genre, j'ai juste vu ça, je vais aller là. Mais je pense que c'est parce qu'on est jeune, on sait pas non plus. Je suis encore jeune, j'ai 25 ans. Puis tout le monde me dit, t'es encore jeune, t'as le temps de faire plein d'affaires. Mais moi aussi, mettons, à 18, 19, au cégep, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais? Il faut que je m'enligne, il faut que je fasse, tu sais, il faut que je continue. Il y a une certaine pression sociale aussi, là. Oui. Arrive dans les parties de Noël, « Hey, ma petite fille, qu'est-ce que tu fais? Les études, ça va bien? » Tu sais, si tes études, ils vont pas bien, puis justement, t'as décidé d'être freelance, puis d'aller faire tes affaires toi-même, bien, il y a tout le temps une certaine stigmatisation des gens qui ont un parcours qui est atypique, mais qui peut leur apporter beaucoup plus qu'un parcours potentiellement là, qui est traditionnel. Fait que c'est tout le temps spécial. On dirait on se met tout le temps une pression aussi à cause de ça. Et moi, j'ai ce discours-là pour les autres, mais pour moi, je l'ai pas. Comme je l'avais pas, mais... Mais c'est ça, moi aussi, j'ai le même discours pour les autres, que je le fais mais après, je l'applique pas dans ma situation. Mais c'est ça, Puis je pense que c'est pour ça que j'ai réussi mon bac, mais la maîtrise, je n'étais pas capable de mettre pause. J'étais comme impossible que je me mette ça sur pause. Là, mais avec OD, on dirait que ça me prenait quelque chose de gros comme OD, mettons, ou quelque chose qui est plus gros, là, pour mettre ça sur pause. Puis après, réaliser que je peux bien faire ce que je veux de ma vie. Là. Pour te donner la liberté de prendre ta propre décision. Puis... Ouais, exact. Si on m'avait dit, Marlène... tu sais, à ton bac de psycho, là, genre, Marlène, à 21 ans, quand tu vas faire ta maîtrise, ben, tu vas l'abandonner. Genre, si j'étais dans mon bac, c'est sûr, je t'aurais dit, non, impossible. C'est impossible que j'abandonne. C'est impossible que j'abandonne des études. C'est impossible que j'abandonne un projet. Non, impossible. Mais maintenant, je sais que j'ai évolué. Je sais que c'était pour le mieux que je fasse ça, cet abandon-là, pour faire autre chose que j'adore, tu sais, que j'aime. Fait que, en tout cas, je sais que j'évolue. C'est ça qu'il faut. Puis t'évolues dans le bon sens parce que tu te connais mieux, tu sais où est-ce que tu t'en vas dans la vie, puis tu t'écoutes, puis t'écoutes ton corps. Puis s'affirmer, là. S'affirmer aussi auprès de mes parents, là. S'affirmer aussi, puis réaliser... Ça a été difficile de... Ben pour moi, non, c'est... proche quand t'as pris la décision. Non, c'est mon père. J'avais toujours comme un peu peur de mon père, mais quand je l'ai annoncé, il comme... On a tout le temps peur, hein, il dit, ben là, c'est correct, c'est ta vie. Puis j'étais comme... j'ai commencé à pleurer parce que, je sais pas, on dirait que je sais pas, j'appréhendais sa réaction. Puis finalement, c'était comme, ben c'est correct, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Fait que j'ai comme, au final, pourquoi tout ce stress que j'ai? Ouais, ben non, c'est ça. T'étais-tu dans un programme enrichi au secondaire? Oui, le pays. Ouais, tu vois. Bon, on est parti sur un autre sujet parce que moi aussi, j'ai fait le PAI. Puis à travers tout ce que tu me disais, j'étais comme, on dirait que je m'écoute, que j'écoute ma propre expérience que j'ai eue. Puis j'ai souvent des discussions là-dessus avec mon copain parce que pour ceux à la maison ou peu importe d'où vous écoutez le podcast en ce moment, pour tous les auditeurs qui connaissent pas c'est quoi le PAI, c'est le programme d'éducation internationale qui est offert à travers les écoles au Québec, à travers, je pense que c'est ça, c'est international. Fait que c'est un programme qui est comme enrichi, qui vise à créer des individus qui vont être ouverts d'esprit, qui vont connaître les langues, qui vont les profils de l'apprenant. Oui, c'est ça, les profils de l'apprenant. Mais tu sais, c'est parce que nous, on connaît ça parce qu'on était là-dedans. C'est drôle parce que s'il y a des gens qui étaient à mon secondaire qui écoutent en ce moment, ils vont tellement comprendre. Puis juste les gens qui ont été au pays en général. Mais ça met tellement une pression sur les épaules quand tu rentres en secondaire 1. Puis que là, t'es avec tous les plus forts de ton secteur. Puis que tu te retrouves à pas compétitionner, mais tu sais, veux pas, il y a une compétition un peu malsaine qui s'établit parce que tu sais que t'es avec les plus forts, puis tu sais que tu veux être
à la hauteur de tout le monde qui t'entoure. Puis c'est drôle parce que c'est ça. J'en parle souvent avec mon copain qui, lui, a été au privé. Puis au privé, c'était pas nécessairement... Oui, c'était poussé, il y avait un bon encadrement, mais il regardait peut-être pas autant la performance que le PAI. Ah ouais? OK. Parce que dans un sens, le PAI, c'est comme... J'ai l'impression que c'est... Quand t'es dans une école privée, c'est que tes parents ont l'argent de t'envoyer dans une école privée. Quand t'es au PAI, c'est pas que tes parents ont pas l'argent nécessairement, mais c'est juste que t'es au public, mais que t'as été accepté en fonction majoritairement de tes notes, pas de ton contexte social, tout ça. L'école privée à laquelle mon chum est allé, c'était une école, mettons, qui priorisait les frères et sœurs de ceux qui avaient déjà étudié à cette école-là. Bref. Fait qu'il y a comme un système hiérarchique qui fait en sorte que c'est pas juste basé sur les notes. Oui, c'est important, mais c'est pas autant basé inclusivement sur la performance. Au PAI, dans mon cas, c'était ça. Puis je me souviens être rentrée là, puis de septembre à décembre, en secondaire 1, je pleurais à tous les jours. Oh. Puis c'est drôle parce que je raconte cette histoire-là aux gens maintenant, puis les gens sont comme, ben non, c'est impossible. Là, Secondaire genre... 1 à 5, tu l'as fait? Oui. Dès le oui. secondaire. OK, moi, je suis rentrée au secondaire 2. OK. C'était ma pire année. Ouais, mais à c'est vie, ça. là. C'est ça. Puis tu vois, moi, ma première année à rentrer au pays, les premiers mois, là, j'étais à terre. Là. J'arrivais chez moi, puis tu vois, j'avais grandi dans un petit village aussi où l'anglais, c'était pas notre force. Tu sais, je venais de la campagne. Puis autant que je suis fière de mon village, autant que pour moi, c'était pas assez. Tu sais, je voulais aller découvrir ailleurs, je voulais en apprendre plus, je voulais rencontrer du monde qui était fort, puis rencontrer des gens qui avaient autant d'ambition que moi dans un sens. Puis là, j'arrive à l'école, puis je vois que ces gens-là, c'est genre next level. Ils torchent des culs, là. Oui. Genre, ils font juste ça de leur vie, ils ont 5 activités parascolaires en même temps. Leur CV est déjà plein à 10 ans. Est-ce que c'est toi qui as voulu aller là, oui, mettons? Ça, OK. oui, parce que je savais que ça allait plus me rapporter d'aller dans un programme enrichi comme ça parce que j'allais acquérir des aptitudes que j'allais pas acquérir, mettons, mais toi au aussi, public. là, tu torchais des culs, non? Éventuellement, je C'est juste me suis amenée à la même hauteur que tout le monde, OK. mais ça a été tough. C'était tout du monde qui performait. Fait qu'on dirait que ça a instauré un stress de performance en secondaire 1 qui était Of un course. peu malsain. Of On course, s'entend, là, j'aurais développé ce même stress de performance, là. Puis je suis la seule à blâmer là-dedans parce que c'est moi qui est restée dans le programme puis qui s'est dit non, je vais être capable parce que on dirait que c'était trop un gros échec d'accepter que ce programme-là était trop tough pour moi puis je savais que j'allais travailler fort pour m'amener à la hauteur de tout le monde qui était complètement bilingue alors que je connaissais juste mes couleurs en anglais. Tu sais. C'est ridicule, Ton mais nom, c'est ça, j'espère. là. My name is. Ouais, c'est ça. Là. Yes, no toaster, pas à peu près. Fait que là, finalement, je passe les genre 6 premiers mois ben c'était peut-être pas 6 mois, en tout cas, septembre c'était comme les 2 premières étapes de secondaire 1. OK. Et je vois une professionnelle là-bas, une psychologue qui était là pour les jeunes, pour le PAI. Je l'ai vue, là, j'allais dîner avec elle. J'allais aux pauses avec elle parce que je pleurais dans mes cours d'anglais parce que je comprenais absolument rien. On a le même stress en anglais. Bon, tu vois, mais... J'étais full stressée en anglais, moi aussi. Mais Oh, c'est ça, puis my God, c'était vraiment rough quand je suis... On est pareil. Dans le fond, on trouve les notre mêmes âme sœur. traumatismes. Mais c'est ça, tu sais. Puis là, Oh my je God, rentre, le là, c'était PAI. tout ça pour dire, là, ça a vraiment mis un gros stress de performance. Mais après Noël, j'étais donc bien fière d'avoir travaillé fort puis de m'être forcée à m'amener à la hauteur parce que après, le PAI m'a quand même permis de vraiment développer des techniques d'apprentissage que j'apprenais vraiment plus vite dans la vie après. Ça me permettait de croire en moi, de croire en mes projets. Je me disais, hey, si pendant genre tout le début de l'année, j'ai pleuré à chaque fois que je revenais le soir puis que je faisais des devoirs puis que mes larmes coulaient sur mon devoir puis que maintenant, j'en suis à une étape où je suis égale à tout le monde. Ben, tu sais, tout le monde est différent aussi. Là, je dis égal à tout le monde, mais juste à la hauteur de ce à quoi j'aspirais arriver éventuellement. Je me suis dit, ben, il n'y a rien qui m'arrête. Puis, tu vois, c'était comme, c'était un peu dans un sens, c'était très rough là, sur le mental, mais je le savais qu'au bout du compte, ça allait me rapporter. Puis, on dirait qu'à chaque étape que je vis ou chaque projet que je mets sur pied, chaque challenge que je me donne, je me dis, dès un jeune âge, j'étais comme, il n'y a aucune chance que ça ne marche pas. Mm-hmm. Mais, encore une fois, c'est le retour du stress de performance, puis il ne faut pas non plus que ça aille dans les extrêmes. Non, c'est ça, mais mettons, ce stress-là, tu l'as vécu juste en secondaire 1, mettons, dans ton année secondaire 1? Bien, c'est sûr qu'après, c'était à chaque année, le pays. Ah, c'était ouais, non, mais dans le demandant, sens que, parce que, mettons, moi, je connaissais pas ça, le pays, parce que j'avais déménagé justement à Repentigny. Je suis la plus vieille de ma famille, fait que là, j'allais au régulier.
Puis ma prof de français... En secondaire 1. En secondaire 1. Ma prof de Ok. français qui était comme très, très rigide, là, mais comme moi c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé l'expérience torcher des culs, mais on dirait que ça m'excelle Ça pour moi s'appliquait. aujourd'hui. Mais je torchais... Genre, c'est ça, je torchais des culs, genre vraiment au secondaire. Comme j'avais vraiment des excellentes notes, mais j'étais au régulier. Fait que là... Ben, c'est pas que ça enlève rien. En tout cas, c'est pas que ça enlève quelque chose au régulier, Non, mais non, je sais il pas. n'y a pas là, de God complexe. j'étais comme- C'est juste dans le sens que les standards sont C'est plus ça. hauts, veux Ben, pas, c'est dans parce des que j'ai programmes gagné, enrichis. j'ai comme, je pense, excellence de l'année, excellence de... Je sais pas trop, dans un au gala, au régulier. Puis là, ma prof de français a dit... Pourquoi t'es pas au PEI? Puis j'étais comme, mais c'est quoi le PEI, tu sais? Puis, Ok, tu connaissais vraiment pas ça, t'en avais non, jamais entendu parler. Non, vraiment pas, vraiment pas. Fait que là, ils m'ont expliqué un peu, mais en fait, je pense pas que j'ai écouté cette partie-là. J'ai juste écouté la partie où que, genre, tu vas avoir un Mac, tu sais. Puis secondaire 2, c'est ça. Je pense que c'est comme l'adaptation parce que, tu sais, à chaque année, il y a un projet, là. Mhm. Ben, je sais pas Le pour projet toi, de mais- design. Non, ben Nous, moi, on c'était appelle pas ça de ça. même. Ah, OK, toi, je sais pas. OK, mais moi, mettons, secondaire 2, je vais toujours m'en rappeler parce que j'ai coulé ce projet, Ah ouais? ouais, de l'année, là. C'est un projet c'était final? Oui, oui. C'était le projet comme de l'année secondaire 2 de PI, tu sais. Ouais. Mais, puis on se rappelle, moi, comme toi, là, l'échec, je peux pas avoir un échec. J'étais perfectionniste, je peux pas accepter l'échec, je peux pas avoir un 60, là, c'est quoi ça, là, tu sais, non. Mais au secondaire, je dormais pas. J'avais de la misère à m'endormir la veille parce que je savais que j'avais un cours le lendemain, puis j'étais hyper stressée avant d'arriver à mon cours d'anglais de secondaire 1 à 5, là. Mhm. Puis, je veux dire, en secondaire 4 et 5, j'ai eu des profs extraordinaires en anglais. Puis, tu sais, j'étais pas super bonne, mais il y a une lettre qu'il fallait qu'on écrive au début de l'année puis qu'on la relisait à la fin. Puis, t'es comme, c'est quoi tes objectifs, blablabla. Puis, j'avais dit comme dépasser anglais, tu sais. Mhm. Parce que pour moi, c'était super important. Puis, encore une fois, ça l'est parce que j'ai réussi, j'ai passé, tu sais, j'ai pas passé à 80, mais 65, tu sais. Ah ouais. Puis c'est que j'ai dans mon bac, en fait, dans ma maîtrise, j'ai fait des congrès scientifiques en anglais. Ah ouais? Fait que, oui, puis ça me stressait full, mais Tu comme... donnais des conférences? Des panels? Ben non, mais c'est comme... tu sais, je dis, j'étais comme exposante, fait que je donnais pas une conférence, mais tu sais, Mais quand t'étais tu amenée à marches, échanger puis là, il y avec a les plein de gens en monde. anglais. Ouais, c'est ça, mais en anglais, sur mon projet scientifique, là, c'est pas genre rien, là. Apple, banana, Non, c'est là. ça. C'est comme, tu prends des termes scientifiques, mais comme j'étais vraiment fière, oui, c'était pas fluide, mais j'étais tellement fière, fait que pour moi, ça reste aussi encore Ouais. un stress. Puis ça l'a été beaucoup au secondaire, justement, mais comme c'est ça. Rajoute tous les travaux qui arrivent tout en même temps. Puis, mais ça a apporté quand même du positif. T'sais, Mais moi ça aussi, au te- cégep, c'était facile. Là. Comme moi, faire un essai, que le monde qui ne savent pas c'est quoi, j'étais comme, Ouais. t'as pas appris ça au pays. Non, Ben, c'est t'as pas ça. appris ça. Moi, j'étais au pays. Mais c'est ça, tu sais. Puis en même temps, c'est que c'est difficile. On peut pas leur en vouloir rien, mais j'ai Non. l'impression qu'ils nous poussent tellement au PAI qu'après, c'est comme... Beaucoup. Beaucoup. On arrive dans la vie puis on est comme, ben là, c'est donc bien facile. Puis dans un sens, c'est bon parce que ça nous a permis de faire nos preuves envers nous-mêmes. Puis je me rappelle, moi, après le PAI, au début, je voulais aller, je pense que c'était à... Je sais plus c'était à quel cégep, mais c'était un cégep francophone. Je pense que je voulais aller à Édouard-Montpetit, de quoi de même. Ouais. Puis au début, je m'en allais en enseignement au primaire. Parce que j'étais Ok. comme, ah, je suis bonne avec les enfants, je suis bonne en communication, whatever, ça va bien fonctionner. J'avais fait du tutorat, tout ça, puis ils en cherchent. Fait que je vais aller là-dedans. Finalement, gros changement de plan. Je découvre que peut-être que je serais bonne en droit. Fait que là, je décide d'aller en droit international au Collège Dawson, en anglais. En anglais, ben oui, toi. Fait que c'est fou à quel point... Puis je l'ai fini. On a fait un voyage humanitaire. J'ai fini mon Wow. cégep en anglais, tout ça. Puis c'est fou à quel point, tu sais, à ce jour, je l'ai donc bien eu rough quand je suis rentrée en secondaire 1. Mais je savais que ça allait m'apporter quelque chose puis que j'allais me prouver à moi-même que j'étais capable. Puis je pense que c'est en se prouvant à nous-mêmes qu'on est capable qu'on réussit à bâtir une certaine confiance en nous qui nous permet de penser après que tous les horizons sont à nous. Puis je pense que c'est quelque chose aussi qu'on retrouve à travers ton parcours parce que tu sais, veux pas, la danse, c'est quand même quelque chose. Encore une fois, c'est un domaine instable, des arts, tout ça. Mais non seulement ça, c'est que ça te prend une certaine confiance pour être sur une scène. Ça te prend... Faut que tu t'affirmes, faut que tu t'assumes dans tes mouvements, tout ça. Puis, tu sais, il arrive rien pour rien dans la vie. Puis je pense que tout ça est interconnecté. Puis à la fin de la journée, on est quand même fiers de notre parcours. Puis c'est ça l'important, tu sais, dans le sens que oui, il y a des passes plus rough. Puis ça sonne cheesy, là, mais c'est ce qui nous permet de le plus accomplir sur le long terme. Puis on dirait que ça m'a appris dès un jeune âge qu'il fallait toujours se lancer si on voulait faire quelque chose. Puis c'est un peu la mission du podcast dans le sens que si t'as quelque chose en tête, si t'as une passion, ben essaye-toi. Puis après, si ça marche pas, une fois que t'auras tout essayé, ben vas-y avec ton plan B. Mais C'est ce ça. sera pas un échec.
Dans le Non, sens mais que au c'est moins, ça. tu vas avoir essayé. Au moins, tu l'auras plus sa conscience que, ben peut-être que j'aurais dû faire ça. Non. T'as essayé, OK, ça n'a pas marché. Au moins, tu le sais. T'as appris quelque chose sur toi. Puis après, tu continues ta vie en te connaissant mieux, puis en connaissant mieux tes limites, mais en les dépassant des fois aussi. Ouais, non, tu sais. c'est ça. Non, mais t'as raison, c'est comme ça. Mais c'est fun de faire cette rétrospection-là. Hey, on va dans le personnel Hey, mon aujourd'hui. Dieu, je pensais pas te parler de pays aujourd'hui, mais Non, moi non plus. mais c'est parce que ça, je veux dire, c'est marquant là, c'est quand même assez marquant. T'oublies Ouais. pas ça que t'as fait le pays là. Comme on a encore à apprendre, tu sais, puis aujourd'hui on en parle, puis peut-être que dans 5-10 ans on va se dire comme My God, on n'avait rien vécu ben comparé à ce que ouais, ou maintenant, comme je oui, connais. j'ai évolué encore plus, Ouais. puis là j'étais là, puis là en tout cas. Ouais. Fait qu'on se verra dans ça. Ouais, c'est ça. On va faire un épisode 2, une partie 2 dans 10 ans. longtemps. On sait pas où est-ce qu'on va être dans la vie, mais écoute, on met Non. ça au calendrier. Je Ça vais être dans serait trentaine. drôle quand même. Puis, mis à part le PAI, mettons, si on parle de tes projets en ce moment, c'est quoi qui te rend reconnaissante? Qu'est-ce qui te fait réaliser que tu t'accomplis? Puis, qu'est-ce qui te rend fière? Tarnouche, t'as peu là. Ouais. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Ouais, qu'est-ce qui me rend heureuse, mais aussi que je m'accomplis, puis que je m'améliore, puis que je progresse. Bon, vu que j'ai abandonné ma maîtrise, j'ai plus de temps pour m'investir dans la danse. Je fais présentement aussi, je me suis inscrite à un cours de popping, un style de danse que j'ai jamais fait de ma vie, et là, j'ai fait pour la première fois. C'est le fun. C'est C'est très relié au full le hip-hop. fun. Non, mais c'est un student, Ouais. dans le fond. Là. Je me suis inscrite aussi à un autre cours intensif de hip-hop. Je fais des auditions, puis tout ça. Fait que ça me rend vraiment heureuse parce que je sens que je progresse, je m'améliore, j'augmente mes skills. Je fais aussi de la création de contenu par rapport à la danse. Puis je danse dans mes vidéos. Fait que ça me pousse à, mettons, chaque semaine, sortir une vidéo de danse, fait que de danser aussi par moi-même puis d'apprendre des chorégraphies. Fait que ça me rend comme heureuse également. Il y a aussi peut-être d'autres projets qui s'en viennent, qui vont se confirmer, mais je laisse aller aussi cette année parce que c'est nouveau, cette nouvelle réalité. Fait que si je fais des créations de contenu, ça va... Qu'est-ce qui me thrill, c'est aussi d'organiser mon contenu. Puis j'ai pas fait encore, mais j'ai dit que j'allais parler de santé mentale ou de psycho ou de qu'est-ce que ça me fait à moi, le bien-être dans la danse et aux autres et tout ça. Fait que je vais aussi centrer mon contenu là-dessus. Fait que ça me motive beaucoup puis ça me Ça va être du contenu stimule. qui te ressemble. Ah, aussi. qui me Fait que ça va ressemble te 100%. passionner, puis Ah oui. Tu vas rester motivé. Là. Des fois, Exact. c'est difficile d'être discipliné puis de se faire un calendrier. OK, tel jour, je poste tel TikTok, tel jour, je poste tel TikTok. C'est vraiment un défi. Là. Les gens sont comme, être influenceur, c'est facile. Nan, nan. Tu sais, ça reste qu'influenceur, c'est encore un grand mot. Là. On a créateur de contenu, tout ça. Il y a des termes plus appliqués qu'influenceur, mais c'est difficile de rester discipliné. Puis même moi, je le vois, là, j'essaie de faire des TikTok pour le podcast, j'essaie de faire des TikTok pour mes propres opportunités, pour mon compte, bâtir un personal brand. C'est pas facile, tu sais, de se diversifier, de se renouveler, trouver Non. des idées. Fait au moins que tu aies ta niche dans un sens, puis après que tu builds une communauté là-dedans, désolé de l'anglicisme, là, mais que Ça tu va. construises. Je comprends maintenant l'anglais. Maintenant, on est capable. Écoute, on est rendu de l'autre côté de la médaille. Je build. Yes! On est rendu ailleurs. Puis, tu sais, ça te permet de t'accomplir à travers ça puis de bâtir une communauté avec laquelle tu vas pouvoir échanger à propos de ta passion aussi. C'est le fun, là. 100%, mais c'est ça qui me motive parce que au début, j'étais comme, OK, tu sais, je vais être créatrice de contenu parce que j'ai fait OD. Ben oui, là, mais comme, à la base, c'était pas pour ça, justement. C'est juste que j'utilise cette visibilité-là pour essayer des trucs. J'ai essayé des affaires que je referais pas. Comme, il y a des trucs de d'autres créateurs qui font que j'aime ça regarder, mais que moi, là, ça me prend trop de temps. C'est pas moi. Ouais. Mais tout ce qui est par rapport à la danse, la santé mentale, la psycho, tout ça que je vais faire, ça me motive, puis ça prend du temps. C'est ça, il faut juste l'organiser, tu sais. Mais j'aime ça organiser. J'aime ça comme créer mes affaires, puis de le faire pour moi, tu sais, de ce que j'aime, puis pas le faire pour les autres. Ouais. Fait que, voilà. Si vous écoutez le podcast en ce moment, que vous venez découvrir la personnalité de Marilyn puis que vous voulez aller la suivre sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te suivre? C'est quoi tes prochains projets? Oui, alors, on peut me suivre. J'ai changé mon nom, gars, je m'appelle plus OD officiel. Je m'appelle Marilyn.lemire partout. Marilyn, Y en a-t-il qui ont regardé M-A-R-I-L-E. le OD officiel? Ben, il y en a qui ont le crochet bleu puis qui l'avaient au OD officiel, fait qu'ils doivent le garder, je pense. OK. Ou il y a une procédure plus complexe pour changer le nom quand t'as un crochet bleu. Parce que je quand sais- c'est le crochet, c'est comme, c'est ce nom-là. OK, ouais. Puis ils l'ont eu pendant qu'il y avait OD officiel. Ben, faut pas qu'ils gardent ça toute leur vie, là. Ben, Pauvre. j'espère pas, en tout cas, parce qu'on avait toutes hâte de le changer, Ouais, là, je puis de comprends, changer notre là. photo profil. Mais oui, fait que Instagram, MARILYNE,
Lemire, TikTok, même chose. Parfait. Mais merci Ça va d'être pas passé au podcast. Hey, merci full, c'était full le fun. Mais oui, je savais Merci que ça à allait toi. être flowy puis qu'on allait jaser comme on jase dans la vie de tous les jours. J'espère qu'à la maison, les gens ont apprécié notre conversation puis que ça leur a permis de faire une petite rétrospection aussi sur les petits bumps along the road, les petites embûches qu'ils ont dû surmonter puis qu'est-ce que ça leur a apporté après sur un point de vue personnel. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent à la maison, dans votre auto, pendant votre hot girl walk, peu importe, n'hésitez pas à rater le podcast si vous l'écoutez sur Spotify ou Apple Podcasts, tout ça, laissez des commentaires. Allez nous suivre aussi sur toutes les plateformes, Jason Ambition Podcast, sur TikTok, Instagram, Facebook même, YouTube, tout ça. Vous pouvez voir les épisodes en vrai aussi. Mais en vrai, visuellement, si vous voulez pas juste les écouter à l'audio sur YouTube, sont toujours disponibles. Puis n'hésitez pas à nous écrire sur le compte du Jason Ambition Podcast si vous avez des suggestions d'invités que vous aimeriez que je reçoive. Et là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Petit rappel que tu as 20% sur toute la boutique en ligne carole.shop avec le code AMBITION20 tout en majuscule. Donc profite-en puis commande les plus beaux morceaux vintage dès maintenant.